Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment réaliser le pointage d'un mouvement. Donc tout d'abord on va récupérer le fichier en faisant fichier à nouveau, ouvrir une vidéo de type Media Player. Ensuite on appuie sur l'onglet ouvrir. On récupère la vidéo qui s'appelle ici Rafale et la vidéo s'ouvre et se lit. Maintenant on va étudier la chronophotographie. Donc tout d'abord on va placer une origine. Donc l'objet qu'on va, enfin la partie de l'avion qu'on va étudier, c'est cette partie-là noire. Donc on va déjà avancer un petit peu l'image dans un premier temps. Et ensuite nous allons placer l'origine. Donc on avance l'image puisqu'au départ l'avion est statique. Alors j'ai repéré le temps. On est à 1 minute 234. On place notre origine ici. On choisit l'échelle, donc l'échelle elle indique donc la correspondance entre l'image et la réalité. Donc ce rafale il fait 15 mètres de long. Donc on étire ici cette flèche et on met que ça fait 15 mètres. On valide et ensuite on appuie sur mesure et on a juste à cliquer image par image sur le point qui nous intéresse. Alors bien sûr, il faut rester dans la précision et bien essayer de rester sur le point. On constate sur la fenêtre de droite qu'on a les coordonnées du point cliqué qui s'affiche X, Y en fonction évidemment du temps qui s'écoule entre chaque image. Donc on réitère l'opération jusqu'à la fin du mouvement en essayant de rester vraiment plus précis possible. Donc encore quelques points. Et le dernier. Ensuite, il nous suffit simplement d'appuyer sur traiter et on peut visualiser le tableau. Ici, on a le temps, X et Y, donc abscisse et ordonnée des points cliqués. Si on va dans graphe, on voit l'équation de la trajectoire, X en fonction de Y. On n'a plus qu'à cliquer sur coordonnées et vitesse et accélération vont nous être calculés directement. Donc on a les vecteurs vitesse en rose et les vecteurs accélération ici en bleu qui sont tracés point par point. Si on observe un petit peu les grandeurs et leurs expressions, on voit que pour calculer les vitesses et les accélérations, il a calculé une dérivée avec l'opérateur diff, qui veut dire différentiel, et différentiel, c'est la dérivée. Donc on a ici les différentes expressions. Maintenant, si on retourne dans grandeur, on peut, en allant dans tableau, ajouter une grandeur, si on le souhaite, pour calculer tout simplement une grandeur, ou bien retourner sur graphe pour faire de la modélisation. C'est ce qu'on va faire ici. Donc avec l'onglet calculer, on va afficher en abscisse le temps et en ordonnée la vitesse. On aura donc la vitesse en fonction du temps et ça nous fait une courbe de ce type. On peut modéliser ce phénomène en appuyant sur modèle. On choisit le modèle, ici c'est une fonction de type affine et on a directement V égale A1 avec la valeur de A1 qui vaut 32 fois T plus B valant moins 38,9. Voilà pour cette petite exploitation d'une vidéo de pointage.